Donc, mes chers amis, on commence. OK, ça sera pas long. Je vais en direct. OK? Ça vous va? 1, Ouais. 2, 3, j'y vais. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons avoir une émission très intéressante aujourd'hui, je crois. Ouais. Monsieur P, juste te dire que tu es en ligne des deux bords. Merci Merci, beaucoup, Luc. Luc. Merci beaucoup, Luc. Super. Donc, on va commencer bientôt. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 472e émission. Et aujourd'hui, c'est la santé mentale. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 472e émission. Et aujourd'hui, on parle de santé mentale. Et aussi d'autres sujets dans notre réseau de la santé, de la santé et des services sociaux. Mesdames et messieurs, coup de théâtre. Et je l'avais prédit hier, vous en souvenez, je vous avais dit, pour moi, ça va être reporté. Un instant, excusez-moi, mesdames et messieurs. Oui, juste fermer ma porte, s'il te plaît. OK. Merci, salut. Bye-bye. Excusez-moi, je suis en train de dire bonjour à une assistante. Oui, coup de théâtre aujourd'hui. Imaginez-vous donc que qu'est-ce que j'avais prédit hier est arrivé, ça va être reporté. Et voilà, le scénario à la James Bond. À la James Bond. Excusez, Bond. Excusez-moi, en anglais, c'est Bond. Alors, excusez-moi si ça fait un genre d'accent bizarre. Juste pour vous dire, un coup de théâtre. Je sais que, heureusement, c'est ça. Moi, j'appelle ça un gouvernement responsable. Il a reculé. Pas reculé, non, il a plutôt. C'était plutôt ça. Il voulait savoir qu'est-ce que la population pensait de si on mettait ça au 15 octobre. C'est sûr et certain. Écoutez, je suis pas né d'hier, là, hein? Je suis pas né d'hier. J'ai 30 ans d'expérience dans le domaine de la santé, là, en soyant usagé. Mais je suis prestataire, en passant. Les usagers, ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble à ça. Avec un accent grave sur le A. Usager. C'est pas usager, c'est prestataire. Hein? C'est plus beau, plus cute que usager. On dirait qu'on est usé. Hein, toi où? Moi, je suis pas usé.
quand je vais acheter une voiture usagée, ben, c'est parce qu'elle est âgée. Ça veut dire que le jeune qui s'en va à l'hôpital, c'est un usagé. Usageune, peut-être. Usageune, je suis une usageune, madame. Ah, une usageune? Non, c'est un UAG, usagé. Parce que prestataire, je trouve ça plus beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Peut-être on va appeler l'Académie l'Académie de la langue française. Alors, peut-être va nous expliquer comment qu'on pourrait peut-être changer la donne sur le mot qu'on emploie. C'est pas ça. C'est un. Écoutez, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, vous êtes des citoyens à part entière. OK? Justement, je parlais à ma consoeur tantôt, puis on a eu une belle discussion. Moi, j'appelle ça une belle discussion parce qu'on a dit nos points de vue. Et puis, c'est sûr, on n'est pas une ligne de débat, on est une ligne d'opinion. Mais on s'est débattu. Alors, moi, je suis allé en Abitibi-Témiscamingue par la téléportation, puis je suis allé parler entre quatre yeux à ma consoeur. Bon, je suis revenu après. Nicolas part à rire. Viens bientôt. Nicolas va apparaître ici aussi. Ça ne quoi, tu sais? Quoique du monde, je ne sais pas. En tout cas, Nicolas, ça a été le fun. C'était intéressant. Parce que notre débat, justement, elle disait, hey, c'est le politicien. Moi, je disais, non, c'est pas le politicien, c'est toute l'organisation. Parce que quand tu dis, exemple, c'est ta faute à elle, c'est ta faute à lui, c'est ta faute à celui-ci, c'est ta faute à celui-là. Là, j'ai expliqué que il n'y a pas juste eux autres qui décident. Eux autres, des fois, sont en haut. Puis là, ils ont des bonnes idées, OK? Puis là, ils disent, ouais, moi, je m'en vais en politique parce que j'ai des bonnes idées. Et ouais. Ils se font-tu assire, hein? Ils se font-tu assire pour s'apercevoir que c'est pas ça. C'est que là, ceux qui t'offrent 35 ans, comme, je pense, Nicole, comment il s'appelle celui qui a été longtemps dans votre politicien dans ton coin à Abitibi-Témiscamingue, c'était qui, là, toi, ton ancien C'est François Gendron. Bon, François Gendron, mesdames et messieurs. Mon ami. Bon, combien de temps? 35, 45. OK, bon, parfait. Merci, Nicole. Tu peux fermer ton... Je vais continuer. Donc, vous voyez, il y a une couple comme ça, 35, comment ça, ces gens-là qui t'offrent 35, 50 ans? Écoutez, parce que, moi, vous expliquer pourquoi ils t'offrent très longtemps, parce qu'ils ont l'oreille à la population. Malheureusement, ils doivent ronger leurs freins des fois parce qu'ils ne sont pas capables. Là, ben, c'est sûr, 35 ans, donc tu vois des partis d'opposition partir qui te glissent sous les pieds tout le temps. Mais les fonctionnaires restent. C'est ça que je veux que vous compreniez. Admettons que vous avez un fonctionnaire qui est pro-libéral. Puis là, il y a un caquiste qui arrive, exemple. OK, je vous mets un exemple. Puis là, il dit, les beaux caquistes ont gagné l'élection. Qu'est-ce que vous pensez que ce fonctionnaire-là va faire? Je ne dis pas rien, là. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez? Je vous donne une devinette. Hein? Ceux qui nous écoutent en ligne, là, envoyez-les, faites, je ne sais pas, moi, envoyez ça à tout le monde. Demandez-leur la divinette. Qu'est-ce que vous pensez de ce fonctionnaire-là qui est pro-libéral, puis il voit le parti caquiste arriver? 3 petits points. D'accord? Je ne dis pas plus. J'aime ça vous faire travailler le matin un peu. Je travaille le mental le matin. Donc, je veux revenir au scénario. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement a fait pour, justement, il voulait tâter la population pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient exactement. Parce que, dans le fond, moi, j'ai 2 doses. Je vais en avoir 3. Peut-être me mettre à marcher bientôt. Fait que tant mieux. Parce qu'il y en a qui ont peur qu'ils vont attraper toutes sortes d'affaires en ayant le vaccin. Mais moi,
moi, j'ai hâte de l'avoir parce que tout d'un coup que je marche, tout d'un coup que je ne tombe plus paralysé, puis que en tout cas, si ça arrive, mesdames et messieurs, OK, la première chose, qu'est-ce que je vais faire la première chose? La chose que j'aime beaucoup. OK. Bon, OK, je souffre de dermatite. Je ne peux pas manger de sauce à spaghetti. Je vous jure, je vais aller manger un bon spaghetti dans une brasserie. Un bon spaghetti avec un morceau de pain, je vais me prendre 2 bières. Habituellement, j'en prends pas. Je ne prends pas de spaghetti parce que il paraît que la nervosité, ça peut donner aussi à la dermatite. Fait que tout ça ensemble, ça fait un cocktail Molotov quand tu es dans un CHSLD. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous voyez du monde qui ont travaillé en fin de semaine, le gouvernement ne comprend pas. Excusez. Les 22, certains de mes 22 enfants ne comprennent pas encore le message. En tout cas, il y en a un qui n'a pas compris, qui offre encore de la soupe, des bouillons à la sauvette, que j'appelle. Okay, c'est marqué bouillon, c'est marqué pâte sur la feuille, et on ne met pas de pâte. Et on donne une bonne soupe une fois par semaine, le lundi. Je ne sais pas si on va en avoir une. Je n'ai pas eu une hier. Hier, c'était mardi, après l'Action de grâce. Je ne comprends pas. Une bonne soupe, là. Hein, c'est important, les soupes, me semble. Une bonne soupe réconfortante. C'est aussi pour réconforter les personnes, comme vous dites, les yeux âgés. Mais les prestataires voudraient avoir une bonne soupe. Donc, on est prestataires. La moitié de l'économie du Québec s'en va à la santé, dans notre réseau de la santé. La moitié. Ça veut dire que vous payez des impôts, puis ça se peut que là-dedans, il y en ait une couple qui ne savent pas compter. OK? Non, moi, je suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas compter. Comme ici, le système de buanderie, le système de repassage, ils l'ont enlevé aux personnes aînées. Imaginez-vous. Le monde reçoit encore du linge fripé. Fripé. OK, puis ça l'a. Écoutez bien ça, mesdames et messieurs, vous allez capoter. C'est que ça l'a passé. Il y a eu un recours collectif à l'époque, des années 90, à peu près, OK, sur la buanderie. OK, parce qu'avant ça, c'était les familles qui faisaient la buanderie. Et là, il y a eu un recours collectif, justement, par mon avocat. Mon avocat, La Rochelle, que vous connaissez. Hein, l'avocat La Rochelle. Qui ont gagné. Ils ont gagné. Je suis encore dessus. Hein. Vous savez que j'ai une poursuite que je fais de 500 millions. Mais là, il va augmenter parce que vu qu'ils vont nous faire peut-être certains vont vouloir nous faire ralentir peut-être, et puis ainsi de suite. Mais n'oubliez pas que le recours collectif fait ketting. Hein? La caisse augmente. Mais juste, je vais vous revenir à ceux qui ont gagné notre recours collectif. Non, bien sûr, je vais vous parler de, justement, sont en train de ne pas écouter de ce qui avait été mentionné sur, justement, le recours collectif. Alors, qui paye ça? Ben, c'est nous autres. On se tire dans le pied. On se tire carrément dans le pied. Carrément tout le monde. Je veux dire, quand on pointe le gouvernement, ben, c'est un effet miroir. Okay? Ça veut dire que ça vous pointe sur vous autres. C'est vous autres qui payez ça, ce système-là. C'est vous autres qui donnez mandat au gouvernement de faire comme qui est bon, qui semble bon. OK? Et là, vous pointez, c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle, c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à lui. Oui, OK. Hein? Vous le mettez imputable, mais vous ne savez pas que c'est pas lui
qu'on doit mettre imputable. C'est plutôt le système, comme je l'ai dit tantôt, où est-ce que le fonctionnaire pro-libéral ou pro-caquiste, pro-Parti québécois, pro-actif. Oui. Alors, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Si vous, le gouvernement, si vous, c'est l'effet miroir. Non, si vous. Vous aimez ça payer 51 milliards? Vous aimez ça que le gouvernement va s'organiser, puis j'aime bien ce que le gouvernement actuel fait. J'aime bien ça. Parce que, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il a pu voir comment la population réagissait en mettant des restrictions. Il a vu que vous étiez en beau fusil sur la minorité qui décide pour la majorité, hein, qui ont dit hey, moi, je ne veux pas avoir de vaccin, je ne veux pas avoir un troisième bras. Mais moi, j'ai un, mesdames et messieurs, vous allez rire, mais j'ai un troisième bras, mais je ne vous dirai pas où. Ah, excusez, j'ai eu le deuxième vaccin. Le soleil est carré, il paraît. Il paraît que la Terre est carrée aussi. Que les deux ensemble, ça fait décorer. La Terre est plate. Oui, elle est plate en maudit. Vous êtes plate. Vous avez peur d'un vaccin. Beuh! J'ai peur du vaccin tous les coups. J'ai qu'un troisième bras tous les coups. J'ai un troisième bras. J'espère que les gars, vous ne capoterez pas, là. Oh, moi, je suis ben là, je vais m'en faire un, là. Hein? Plus de petites pelules bleues. Wow! Plus de petites pelules bleues. Vous allez avoir un troisième bras, méchant monsieur. Puis méchant madame, ça va faire gonfler votre orgueil. Vous allez avoir l'orgueil gonflé. Excusez, les deux orgueils gonflés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, les symptômes, il paraît. Hey, là, juste ça, là, il doit y avoir une ligne, là, en ce moment, là, quand il va se faire piquer. Une ligne qui va se faire piquer. Donc, plus de petites pelules bleues. Hein? Hey, ça sera le fun. Un troisième bras qui vous pousse, monsieur. Et moi, peut-être, ça va me faire marcher. Oui, vas-y, Luc, qu'est-ce que tu en dis là-dessus? L'équipe est plus capable de parler. Il est crampé. Oui, mais j'ai vu mettre ton temps t'écouler, mais ce que je voulais te dire, là, Oui. là, je voulais juste te mentionner que là, il y a une affaire, là. Oui. Je vais faire attention, là. Attention, qu'est-ce que tu dis? Attention, qu'est-ce que tu dis? Je dis à toutes les fois. Attention, qu'est-ce que vous dites? Vas-y. Oui, je voulais juste te confirmer, là, que avec ce que tu as dit, là, les pharmacies vont perdre des ventes, là. Oui, ça se peut. Parce que là, ben, ils vendront plus de petites pilules bleues, mais ce qui est bon là-dedans, là, je vais te dire une chose. Ce qui est bon là-dedans, là, c'est que ceux qui font les petites pilules bleues, là. Oui, Pfizer, oui, Pfizer. Ils font, Pfizer, ils font des pilules-là, mais ils font des vaccins, fait qu'ils vont s'en reprendre, au moins, ils vont. Bon, est-ce que vous avez compris, mesdames et messieurs, qui fait ces petites pilules bleues? Habituellement, il y a Pfizer et d'autres compagnies aussi. Oui, Cialis. Cialis veut. OK, Cialis veut. OK, puis il y a Pfizer. Bon, Cialis veut, ou si elle ne veut pas, tout dépendant. Vous êtes mieux de ne pas en prendre si elle ne veut pas. Hein? Soyez, soyez logique. OK, par cause que vous avez un troisième bras, là, moi, j'ai prends, est-ce que je veux pas savoir si tu veux qu'on ait une relation. Non, je veux qu'on ait une relation. Ouais, mais je veux pas. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Regarde, j'ai un troisième bras. Puis là, tout orgueil. Regardez, je suis gonflé d'orgueil, moi aussi. J'ai deux.
Hein? Je suis gonflé doublement d'orgueil. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, monsieur. Mais je ne veux pas. Ah, mais ça, vous amène, ne saura pas. Hey, mais t'en fais, t'en mets, ça va pas. Hey, s'il vous plaît, un peu de respect, hein? Quand on vous dit non, c'est non. Pas oui, là. Vous n'avez pas d'inventer toutes sortes d'histoires, là. C'est quand que votre partenaire, habituellement, c'est rare que ce soit le contraire, là. Habituellement, les messieurs, s'il vous plaît, hein, demandez le consentement. Ça, c'est important. Alors, je continue sur ces notes sérieuses et pas sérieuses aussi des fois. Là, ça, c'était sérieux. Mesdames et messieurs, juste pour vous dire que je veux remercier tout le réseau de la santé. Hein, c'est important. Les travailleurs, travailleuses, vous êtes ceux, les minoritaires, se sont levés hein, pour juste montrer au gouvernement que c'est ça qu'ils voulaient. Juste montrer que vous n'étiez pas d'accord avec le 15 octobre. Ben, tant mieux, tant mieux. C'est un signe, j'aime ça. Puis si vous avez pris, si vous avez mordu à l'hameçon, hein, mais tant mieux. Tant mieux, comme ça vous a fait réagir, ça vous a fait fâcher. Hein? Fait que, il n'y a pas juste à la télévision traditionnelle qu'il y a des fictions. Hein? De la fiction à la réalité. De la réalité à la fiction. Prenez-le comme vous voulez. Hein? En tout cas, ben, écoutez, je veux remercier. Écoutez, notre réseau de la santé, hein, 51 milliards, je suis certain qu'on pourrait économiser sur d'autres choses. Pas pour des coupures de ressources. OK? Quand vous allez au Japon, M. Goss, en tout cas, le président de Nissan, c'est quand il avait mis des Japonais mis à pied. Et ça, là, faites pas ça au Japon, parce que c'est une insulte à la population. OK? Si, mettons, vous arrivez, vous avez une usine là-bas au Japon, puis là, vous dites un beau matin, bon, on a des restrictions budgétaires à faire, on doit couper du personnel. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les personnes qui travaillaient dans cette usine-là doivent aller de gauche à droite. Ils se trouvent un autre emploi. Hein? Là, ils ont dit, la PCU, 3 petits points. Vous comprenez? Et là-bas, au Japon, vous avez, ça, c'est quelque chose que vous ne devez jamais faire, de couper sur le personnel, parce qu'ils savent que si vous coupez sur le personnel, vous coupez sur la qualité, le coût de la vie, OK? Vous tombez sur le chômage, exemple, OK? Parce que le temps de vous trouver un autre emploi, des fois, ça peut prendre un certain temps. Vous n'avez pas mis d'argent de côté ou vous n'avez mis, tout dépendant, c'est quoi votre philosophie économique. Et puis là, ceux qui n'ont pas mis d'argent de côté, leurs 3 mois, hein, leurs 3 mois, vous savez qu'il faut toujours mettre 3 mois. Ben, écoutez, je vous dis ça parce que c'est mon petit côté de cours en service financier que j'ai pris. Bon, OK, ça me revient. Bon, 3 mois de côté. Il faut se mettre 3 mois de côté. Hein. Merci, M. Maxwim. Excusez, Maxwim. Merci. Alors, juste pour vous dire, mettez-vous un 3 mois de côté, hein, justement, pour ça. Donc, c'est pour ça, c'est que là-bas, au Japon, si vous perdez en cause qu'il y a eu des coupures, ça ne se fait pas. Regardez économiquement comme le Japon est avancé, mais parce que le monde se tient, c'est tout. C'est un petit île gros comme mon Dieu, comme la Gaspésie, peut-être. Gros comme peut-être la péninsule de la Gaspésie en tout, là. Peut-être. Oui, non, plus que ça. Excusez, je me trompe. Je vais regarder les kilomètres carrés. Excusez. Sûrement, là, quelqu'un pourrait me répondre à ça. Là. Quelqu'un qui a le temps de se regarder sur le net combien de kilomètres carrés que ça mesure le Japon. En tout cas, anyway, mettons 3-4 îles de Boréal. Puis,
Tokyo, OK, mettons, si je mettrais Montréal, Tokyo. Bon, à Tokyo, il y a 14 millions de personnes, donc il y a plus de monde, comme ce serait à Montréal, exemple, que le Québec lui-même. Il y a à moitié plus de monde, OK, parce que nous autres, on est 8,5, 8,6 à peu près. Donc, c'est ça qui fait. Donc, là-bas, tu peux pas. Oui, là, que je vais me dépêcher. Tu peux pas faire ça. Je vais finir dans 1 minute, pas plus. Tu peux pas faire ça là-bas au Japon. OK? Donc, les autres, au lieu de couper sur les ressources, ils coupent sur d'autres choses. D'accord? C'est ça que je veux vous dire. OK? Quand que René Lévesque, dans les années 80, a fait la grosse coupure des infirmières à l'époque, qui a été la plus grosse erreur au monde entier qui aurait pu exister sur Terre, parce qu'on a envoyé les résultats là, en ce moment, actuellement. OK, des fois, toute décision que vous prenez là peut avoir une conséquence à ce qui va arriver dans le futur. N'oubliez pas ça. Les bouteilles vides que vous jetez à terre n'importe où, hein, une conséquence d'avoir un 6e continent, un continent de plastique. C'est ça qui se promène dans la mer présentement. Alors, les conséquences que quand que vos bouteilles ont sorti, peut-être une dizaine d'années, peut-être, quand les bouteilles en plastique ont sorti, puis on mettait de l'eau dedans, de l'eau du robinet en passant. On a de l'eau du robinet. Le meilleur eau du robinet est, j'aimerais ça qu'on fasse dans les réserves autochtones, autochtones. J'aimerais ça qu'on leur donne de l'eau, de la bonne eau aussi. Ils ont le droit. OK, ils ont le droit à de la bonne eau. Donc, si je l'entends parler, là, en tout cas, je vais arrêter. Je vais arrêter. Je suis assis, là. Je pourrais parler pendant 1000 ans. Donc, je vais remercier rapidement. Merci pour ceux qui s'occupent de l'entretien. Des proches aidants, merci beaucoup d'être là. Et merci beaucoup aussi ceux qui s'occupent de l'entretien et de la nourriture. Merci infiniment. On continue. Alors, je vais commencer par Geneviève. Salut Geneviève. Allô? Bon, comment ça va? J'ai ta réponse pour combien de kilomètres? Oui, vas-y donc, réponds-moi donc. Attends 2 minutes, mon téléphone vient de fermer. Bon, ouais, OK. Pas de problème, prends ton temps. 377 975 km². Puis l'île de Montréal, combien? Juste 370. Combien on a dit ça encore? 377 000. OK, 377 000, OK. Puis Montréal, combien de kilomètres carrés? L'île de Montréal. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le trouver, ça. En attendant que tu le trouves, Geneviève, je vais passer Nicole, OK? C'est correct? Ah, tu es là? OK, vas-y. L'île de Montréal, 431,5 km². OK, bon, vous voyez, donc 1000, donc on est, c'est combien? Quand tu calcules ça, 300 000 versus, combien tu m'as dit encore? 400? 431,5. OK. Ça fait à peu près 10 fois le... Bon, OK, bon, c'est 10 fois. À peu près 10 fois le Montréal, OK. Bon, OK, vous avez 10 fois l'île de Montréal, OK, puis vous avez là-dedans 139 millions de personnes. OK, celle du Québec, c'est combien, juste en proportion, 1 km², Geneviève? C'est intéressant, ça. Je veux dire, on parle des choses intéressantes. On parle de 10 fois, hein? 10 fois à peu près. Et puis celle de Longueuil, dans Gavin. Non, pas le 81. Oui, attends, on va checker toutes les îles. Ça finit là. L'île de Longueuil. Okay. C'est la ville ou la région, tu veux? Région? Toute la province, combien de pieds de 1000 carrés? Parce qu'on est. Parce que là, eux autres sont 139 millions dans 377 000 kilomètres carrés. OK. La région de Montréal, de Québec, a 1,668 millions de kilomètres carrés. OK. Vous parlez, là, on a 3. Ça veut dire c'est la région au grand complet. Là. OK. Toute la province, c'est ça? Oui. OK. Donc, regardez ça, mesdames et messieurs. Toute la province, OK,
Le Japon, lui, il est 360, mais mettons 400. Mettons 400 et le Québec, lui, il est 1 million. Combien? 668 millions. Et sacré, 1 million 600, mettons 1 million 1,6 million, là. 7, mettons, on va mettre un chiffron, là. 7, OK, 1 million 7 de kilomètres carrés comparé au Japon, qui est 300 000. Et là-dedans, dans l'île du Japon, qui est 10 fois plus gros que l'île de Montréal, vous avez 139 millions de personnes. Puis la ville de Montréal, comme Tokyo, comme Yannick Reff, mon fils, là-bas, Léo et Aika, salut en passant. Les autres, c'est 14 millions dans la ville de Tokyo. 14 millions, mesdames et messieurs. Puis ici à Montréal, combien qu'on est? 1 million, même pas. 1 million que, pas plus de population. Ils sont 14 fois plus là-bas. Ben, admettons 14, on va faire des chiffres pour faire peur. Okay? Donc, 14 fois plus dense que nous autres. 14 fois. Et là-bas, leur système de santé, ils ont beaucoup de monde. Oh, je m'excuse, mesdames et messieurs, je vais vous mettre au parfum. C'est que là-bas, le privé, il y a une pénurie. Pas en santé. En privé, il y a une pénurie de gens. Il y en a pas chez vous, il manque-tu du monde? Moi, ben, non, il manque du monde. Hein, quoi? Il vous manque du monde? Voyons donc, vous êtes 114. Vous êtes 14 000. Ben oui, il dit, oui, il manque du monde. Hein? Mais voyons donc, ça se peut pas. Mais voyons donc, avec le monde qu'il y a là, il manque du monde. Mais oui, il manque du monde en privé. Ben voyons donc. Comment c'est que d'abord tu me dis qu'en santé, il y a 1 pour 1? Ça veut dire que vous avez, mettons, exemple, comme ici, on est 111. Il y a 111, il y a 111 travailleurs et travailleuses. Hein? Bon, là. OK, Geneviève, on revient, il te reste encore du temps un peu. Allez, merci beaucoup. Oui. Ça n'a pas pris de temps, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché. Bon, ben, merci, Geneviève, merci d'être justement notre recherchiste, quasiment animatrice, proche aidante. À part de ça, il y a quelque chose que tu ne fais pas. Multifonction, ça a l'air. Bon. Multifonctionnel. Pour la santé mentale. Pas grand-chose à dire pour moi. Ma santé mentale va très bien. Ah ben, tant mieux. Ouais, on s'occupe. Je m'occupe l'esprit à quelque chose d'autre que penser à la pandémie. Même depuis le début de la pandémie, ça va bien, côté mental. Il y a juste au début, c'était plus dur parce que je ne pouvais pas voir ma mère. Mais là, on essaie de se voir de temps en temps. Là. Mais c'est ça. Pour garder ma santé mentale en santé, ben, je m'occupe à des choses que j'aime faire. Là. Oui, justement, oui, il y a du monde. Tu as eu des bonnes éloges, Geneviève, pour justement ton nouveau passe-temps de diamant, hein, c'est ça? Oui. J'en ai envoyé 2 à Nicole. Oui. J'en ai envoyé 2 à Nicole, ça a l'air qu'elle était bien contente. Fait que c'est ça. J'en ai fait 4 pour ma mère. Fait que ma mère, elle les a vus, là. Je vais les donner pour Noël. Je vais essayer d'y encadrer. Puis, c'est ça, elle a bien aimé ça, elle aussi. Que ça prend beaucoup de mon temps, puis quand j'ai 2 minutes, j'en fais, puis sinon je m'occupe de lui. Fait que, lui, c'est un deuxième passe-temps. Ben, c'est bien. Ouais.
C'est bien. Je me garde toujours occupée. Moi, comme on dit, je suis bien fier de toi, Geneviève. Écoute, et aussi ceux là, qui font, que ce soit tous les membres de notre panel, hein, tous les panélistes traditionnels hein, qui font des choses extraordinaires. Hein, ici, justement, c'est pour ça qui a fait qu'on est tous ensemble. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est vraiment extraordinaire ce que tu as fait. Comme ça, tu ça aide. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, c'est important. Regardez-moi, il est fou, ce gars-là. Il travaille dans 5-6 organismes, moi. OK? Organisme aussi, émission que je fais là, pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que je fais juste ça? Non. Non. Je m'en vais sur le bord de ma rivière et je chante des chansons. C'est pour ça, parce que sinon, si je chanterais des chansons ici, peut-être il y a du monde qui se sauverait en courant. Alors, je chante à la rivière et puis, justement, non, je m'en vais pas chanter à la rivière, je m'en vais plutôt m'exuter. Ça veut dire changer de régime. Parce que si vous êtes toujours dans qu'est-ce que vous faites tout le temps dedans et puis que vous ne vous occupez pas de vous autres, votre santé mentale peut être affectée. Donc, pour ne pas affecter la santé mentale, il faut travailler à des heures, il faut se reposer à des heures, il faut faire ci, il faut faire ça pour justement avoir un équilibre. On appelle ça un équilibre. Fait que là, le monde dit hey, comment tu fais pour tout faire ça? Ben, ça, j'ai demandé le footballeur, là, on cherche son nom, si quelqu'un peut m'aider, moi, les noms, je suis très bon dans les noms. Donnez-moi votre véhicule, que c'est quoi la marque, mais les noms, je ne suis pas bon. Les noms de personnes. Comment il s'appelle? C'est M. Tardif. C'est quoi le nom Tardif? En tout cas, il y a un Tardif là-dedans. Duvernay. Laurent Duvernay Tardif. Duvernay Tardif. Il est médecin, hein, aussi? Oui. Il est médecin en plus. Vous voyez, il est multitâche. Donc, ce monsieur-là, comment il a fait pour passer au travail? Ben, c'est justement, il y avait des moments où est-ce que d'abord il pouvait s'exécuter et le moment qui pouvait s'exécuter, c'est où? Football. Bon, voilà. Voilà, vous avez toute raison. Donc, c'est comme ça. Fait que, Geneviève, merci beaucoup pour nous avoir aidé maintenant. Juste avant toi, Nicole, je vais passer de la réclame. OK? Ça marche? La petite réclame. Donc, mesdames et messieurs, bougez pas, restant avec nous autres. C'est pas. Ben, restant avec nous. Qu'est-ce que je veux dire? Comme si je parlais comme si je faisais une radio. C'est pas une saison. Vous pouvez revenir souvent parce que de toute façon, l'émission est en différé. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé, mesdames et messieurs, c'est la 472e émission. 500 bientôt. La 500e bientôt. Mesdames et messieurs, on va sûrement lever notre verre durant cette journée-là, hein? La 500e émission. Écoutez, on a commencé de rien, on a commencé avec rien. Tout simplement à cause de la pandémie, que là, il faudra faire. Mais c'est une émission d'abord que sûrement que vous dire que j'ai fait ça avec Robert, et puis moi, puis Robert, et puis un autre, on voulait faire ça à partir de. On a commencé à faire cette émission-là à janvier. Je disais, il faudrait faire une émission, mais là, il m'a commencé, il dit, hey, Mozart, il aimerait ça aussi participer. Il dit, qui? Il dit, Mozart. Mozart, 270 ans, il veut participer.
Oui, il veut nous aider à faire une émission sur, justement, sur la santé. Pourquoi? Et c'est à cause que 270 ans, il voulait nous montrer comment on pouvait vivre jusque-là. Ben, je te cache rien, Daniel. Alors, mon cher Robert, merci beaucoup pour avoir mis sur pied cette émission-là. Robert qui vient à l'occasion. Robert travaille dans l'ombre. Mais, vous savez, hein, ceux qui sont dans l'ombre travaillent aussi fort que ceux qui sont en avant. Fait que Robert, c'est mon mentor. Donc, et pas mon menteur, mon mentor. Donc, merci Mozart, merci Robert. Alors, on va tout de suite aller à Nicole. Nicole, vas-y. Daniel, bonjour. Je sais pas qu'est-ce que t'as mangé un matin, mais tabarouette, t'as des idées. C'est pas possible. C'est rare qu'on va te voir de même. En tout cas, on t'aime. Écoute, moi c'est santé mentale. Écoute, santé mentale, nous, vous savez que je suis encore dedans l'organisme Sauver nos lits. Et puis, il y en a justement, écoute, on a commencé avec 8 lits en santé mentale. Ils nous ont baissé ça à 5. Écoute, c'est grave parce que, puis j'ai décidé, dans toute notre implication, en essayant de changer, en essayant de garder nos services, de prendre la santé mentale en charge. Mais oui. Parce que la santé mentale, c'est encore tabou. Hein? C'est encore très, très tabou. Mais Dieu sait que pourquoi que je prends la part de santé mentale, c'est nos jeunes. Nos jeunes m'inquiètent beaucoup. Dans les écoles, c'est pas possible comment que les jeunes nous créent à l'aide. Puis ça, drette quasi de la maternelle. Alors, vous imaginez-vous les problèmes mentaux que ces enfants-là, ou c'est surtout rendus à l'adolescence, qui vont avoir. Je leur souhaite pas d'aller jusqu'au bout que santé mentale, jusqu'à être interné. Je leur souhaite pas. Non. Mais avec la vie qui est aujourd'hui, ça me fait peur. Ça me fait très, très peur. Parce que nos jeunes ont plus de balises. Ils n'ont plus de balises comme nous avions. C'est des enfants lois, c'est des enfants qui peuvent dire n'importe quoi à n'importe qui. Rendu à 77 ans, je me suis fait dire d'aller chier par un jeune, un ado. C'est pas des farces, là. J'aurais jamais dit ça à une personne âgée. Jamais j'aurais dit ça. Il a fait son petit fantasme. Écoute, il était avec une gang, puis on le sait, la gang, comment est-ce que c'est important, mais important dans la jeunesse. C'est eux qui filtrent, qui guident notre avenir quasi. Il s'agit de s'en aller dans un méchant groupe pour être très, très déconcentré sur la réalité. C'est rendu quand ils sont adolescents au secondaire, qui sont les plus influents, qui se la gagnent plus d'importance. Alors moi, quand que mes enfants allaient commencer l'école, je vous dis que je regardais les yeux ouverts
quelle sorte de fréquentation à l'école qu'il y avait. Parce que ça dit tout. Ça dit tout. Je veux pas faire de préjugés, mais je me disais à moi-même, si ma fille est capable de rentrer dans un groupe où ils aiment étudier, ils aiment la vie, sont là pour étudier, je serai la maman la plus heureuse que pas. Ça fait que c'est ça que je guettais, parce que j'en ai trop vu des ados être en secondaire 1, qui est l'âge de 11 ans, 12 ans, entrer dans des gangs où c'est la drogue, c'est tout, c'est l'alcool, c'est tout. Alors, ces jeunes-là ont besoin d'une voix. Ils ont besoin d'une voix pour être capables de leur prendre leur part. Ils ont besoin d'une voix pour être inquiète d'eux, parce que c'est notre future génération. On a le droit d'être inquiète pour eux par la manière que la vie va. C'est important. Moi, la jeunesse, c'est de l'or de bord en bord. Oui. Parce que je me dis, c'est notre génération, c'est notre future génération. Puis vous savez que la future génération va être mise en hypothèque dans les années à venir. Quand vous dites que la date butoir pour le renversement de l'âge est pas loin, est en 2028, où il va y avoir beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes. Alors, ces jeunes-là qui va nous rester, qui va nous guider, qui va être là, il faut qu'ils soient sains d'esprit. Très sains d'esprit. Absolument, Nicole. Juste pour te dire quelque chose aussi, comme tu dis, ces personnes-là qui ont 14-15 ans, dans 30 ans, ils vont avoir 45. OK, ben à 45 ans, ils vont capoter. Ils vont dire, Colin, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de tout se détruire parce qu'on n'a pas fait attention. Hein? Combien, donc, Nicole, écoute, excuse, c'est tout le temps qu'on avait. On va laisser la chance à tout le monde. OK, pour pas justement, Luc n'a pas eu la chance de parler hier beaucoup. Fait que donc, on va laisser la chance à tout le monde. OK, fait que donc, mon cher Luc, après ça, Daniel, on finit avec toi, Daniel, OK? Correct? Ça marche-tu? Donc, mon cher Luc. Tu peux laisser passer Daniel, ça ne me dérange pas, là. Bon, parfait. OK. Excellent. Là, je ne vous pas pour dire non, vas-y. Non. Daniel, mon cher Daniel, dis qu'est-ce que tu as à dire. Ça va nous intéresser. Je sortais même si tu nous dis bonjour. Oui, bonjour tout le monde. C'est ça. C'est sûr que le système de la santé mentale a des problèmes. Oui. C'est ainsi, autrement dit, il y a bien des choses qui se passent. Il y a bien des choses qu'on vit. Hier, j'ai sauté ma... Hier, qu'est-ce que tu veux, le système de la santé, moi, je trouve que le système de la santé est bien malade. Puis hier, quand Stéphanie est venue hier, je vais peut-être me répéter, mais le système de la santé que j'ai vu au 24/7, quand j'ai vu au 24/7, ça n'a pas rapport à la pandémie, ça, qu'est-ce que j'ai voulu dire hier. Ça n'a pas rapport à la pandémie, ça a rapport que à l'hôpital. Oui. Très bien compris. Justement, à l'hôpital, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu rentres à l'hôpital, puis s'ils n'ont pas de place pour toi sur l'étage, ils te donnent ton congé avec le mal que tu as. Fait que tu reviens chez toi avec le mal que tu as. Ça, c'était avant la pandémie, c'était comme ça. Le docteur François Marquis, il a dit que il était vraiment là. J'ai jamais vu cet homme-là aussi. Mais c'est ça que je voulais dire hier. Comme je vous dis, j'ai peut-être mal exprimé.
Non, ben écoute, oui, ben, je veux dire, écoute, dans la communication, Daniel, il y en a que tu dis quoi, c'est comme ta femme, le téléphone arabe, là, c'est pareil. OK. Non, tout le monde, c'est Ok. comme ça. Tu sais, puis là, après ça, tu réécoutes. OK, moi, ça m'est arrivé souvent. Je réécoute, puis là, OK, là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. C'est pas comme une publicité. Puis tu la regardes, là, ça a pris. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ça a pris 7 fois. Oh. Fait que c'est pour vous dire, autrement dit, que les hôpitaux, ça fait longtemps que ça va pas bien. Puis jusqu'à date, je trouve que le ministre de la Santé, François Dubé, Oui. je trouve que lui, il se tient debout, le monsieur, puis je trouve que c'est le meilleur ministre de la Santé qu'on a eu depuis longtemps. J'ai 54 ans, puis un ministre de la Santé comme on a aujourd'hui, là, je trouve qu'il se tient debout, le monsieur. Je trouve qu'il est vraiment oui, ben oui, parce que l'orgueil, hey, pour changer d'avis, il faut être fort en tabarouette. Et quand j'ai écouté les 100 émissions de Dubé là, hors zone, là, quand il travaillait là, à JE, là, franchement, là, j'ai trouvé ça que le ministre de la Santé. Là, tu parles du reportage. Ouais. Fait que j'ai trouvé que oui, il aurait porté ça aux caisses d'amende parce qu'il serait passé peut-être quelque chose de grave, là. Puis, c'est ça. C'est ça. Ben écoute, ouais. En tout cas, oui, absolument. Faites-vous-en pas que si vous rentrez à l'hôpital, que ce soit en ambulance ou n'importe comment, ils vont vous donner votre congé. Mais puis ça, je ne le savais pas, mais ils te donnent ton congé parce que tu n'as pas de chance. Ah ben regarde, avec ton mal que tu reviens chez toi avec le mal que t'as. Là, tu rentres à l'hôpital, ben là, en ambulance encore, ben là, il va t'arriver encore la même chose parce qu'ils n'ont pas de chambre. Ils ont un manque de. Ou ils ont des chambres, mais ils ne peuvent pas t'envoyer là parce que en quelque part, ils n'ont pas assez d'employés, ils n'ont pas assez de monde pour prendre soin de toi. Oui, t'envoies chez toi. Pas de sens, hein? Ils t'envoient chez toi, fait que non, c'est vraiment pas. Mais ouais, c'est sûr qu'en quelque part, là, ça va pas. Mais moi, je dis, regarde, on a un beau mois d'octobre. Ça va. Le système, moi, je trouve que le système, la santé mentale, elle va bien. Elle va quand même pas pire, là. Parce que là, hier, j'ai su qu'une madame a passé par où ce que une personne que vous connaissez dans le panel a passé, puis justement, ça fait réfléchir beaucoup, ça, puis en tout cas, fait que c'est pour vous dire, oui. en tout cas, que je vous aime tous, puis que je vous aime toutes, puis continuez, puis non, je fais pas la guerre. Super. Et je suis content que Luc fasse ses traitements. Parce que ça va l'aider à Luc, ça. Ça va beaucoup l'aider de faire ce qu'il fait. Continue, mon Luc, puis lâche pas. Je suis en arrière de toi à tous les jours. Ben, Je pense à toi tous les jours, Luc. Ben, Daniel. À Luc de parler. Daniel, vraiment, là, merci beaucoup pour tes compliments. Ouais. Je vais juste passer une petite réclame, après ça, on va passer à Luc. Pendant ce temps-là, arrange ton chronomètre. Merci, Daniel. Hein? Merci beaucoup pour, justement, pour... José vous dit bonjour. Pardon? José vous dit bonjour. Ben, bonjour, José. Merci beaucoup. J'espère que tu t'es réveillé bien. Mieux. Bon. Bon, mon Dieu, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je suis bien content pour ça. Je suis bien content pour ça. Mais merci beaucoup, Daniel. Merci. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à la réclame. Merci, Daniel. On va aller à la réclame et, excusez, après ça, on va parler avec notre cher ami Luc. Et puis, nous allons
un instant, juste pour... si vous ne voyez pas, c'est moi qui fais la régie. 1, 2, 3. Oui, bon. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé à la 472e émission et aujourd'hui, à toutes les semaines, c'est notre sujet, notre thématique, la santé mentale qui est très, très importante. Hein? Ça, c'est quelque chose, après mes problèmes connus à rien, cardiovasculaire, quand vous allez à l'urgence. La santé mentale est le deuxième qui suit. Le monde va dire, hein? Ben oui, en urgence. C'est-à-dire que vous voyez, la moitié du monde peut-être à l'urgence. En tout cas, tout le monde qui attend à l'urgence pour d'autres problèmes, OK? Là-dedans, la santé mentale. Il n'y aura pas personne qui va aller vous chercher en urgence. Hey, OK, toi, viens ici, tu as besoin d'aide en soins mentaux. Vite, vite. Mais quand vous avez un problème cardiovasculaire, là, tout de suite, on vous met il y a 26 infirmières, 36 docteurs, puis 62 préposés qui sont là, puis qui vont vous aider à vous sauver la vie. Mais quand vous avez la santé mentale, attendez donc dans le corridor, monsieur, madame. OK, vas-y, Luc, c'est à toi. Ouais, je suis là. Ben, bienvenue. Ah, de rien. Bienvenue, il y a juste quelqu'un qui est arrivé. Oui, c'est qui est arrivé? Non, c'est moi, c'est parce que le téléphone a lâché, Daniel. Ah, pas de problème. Écoute, hey, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Et puis, là, on va tomber à Luc. Et merci beaucoup pour tes bons mots. Hein. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Fait que donc, on passe à Luc. Vas-y, Luc. Parfait. Et moi, pour commencer, je vais répondre à Daniel Prairie tout de suite. Pour l'instant, pour répondre à Daniel Prairie, mes traitements de physio sont arrêtés pour l'instant. Là, ils sont arrêtés pour l'instant. J'attends que les commanditaires aient terminé de ficeler les derniers petits détails. J'attends après Pharma Prix qui ait fini de ficeler les derniers petits détails là, à régler. Ils ont dit oui qu'ils vont payer, c'est parfait. Ma mère a parlé avec eux. Fait que j'attends après eux, puis c'est tout. J'attends après les autres, fait que j'attends. Et puis, il y a ça, puis je voulais vous parler d'autres choses. On va être encore sur... On n'a plus de comité dans le HLM. Il a été mis à terre la semaine passée. Le dernier qui était là, il a débarqué, il voulait débarquer. Il a été débarqué, il voulait débarquer lui-même, il était tanné. Fait qu'il a été débarqué. Là, le 25, ils vont en élire un autre. Puis on est encore sur la tutelle jusqu'en 2022, janvier 2022. Pas sérieux, Luc. C'est pas sérieux pour 2 cents. Ouais. Fait que là, le 25 octobre 2022, il faut qu'on aille 2021, il faut qu'on aille élire un autre comité. Ils vont nous faire voter pour un autre comité dans le HLM. Mon Dieu, bienvenue PCU. Il n'y a plus de comité du tout. Il n'y a plus de comité du tout dans le HLM du tout. Fait qu'ils vont nous faire ils vont nous faire voter sur
ils voulaient nous faire voter à main levée. Mais Après non! ça, après ça, ils ont dit qu'ils vont nous faire voter sur un document là, qu'on va faire tous des noms. Après ça, ils vont nous faire comme une élection, comme voter avec Bonne un idée, bonne idée. avec un X. Démocratique. Démocratique. Ouais. La main levée, c'est pas démocratique. Non, parce que là, ils vont dire, oh non, pas lui. Fait que là, après ça, ils vont faire ça. Puis là, fait que là, c'est ça. Puis on est encore sur la tutelle jusqu'en janvier 2022. Puis après ça, ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que là, OK. on est Bonne encore idée. sur la tutelle. Ça a été confirmé par quelqu'un de Est-ce que Catherine est au courant de ça? Oui, ça a été prolongé par elle exactement, puis par d'autres. Ah, c'est Catherine qui a fait ça. Oh, bravo, Catherine. Bravo. Avec d'autres. André Laforêt également. Bon, ben écoute, c'est un peu connexe à la santé parce que c'est de l'hébergement justement des personnes qui habituellement, OK, en proportion. C'est quelqu'un du CA qui m'a dit ça. C'est quelqu'un du CA qui m'a dit ça. D'accord. Donc, c'est sûr, c'est des endroits où il y a beaucoup d'aînés, puis il y a aussi beaucoup de personnes en condition de handicap. Et puis, justement, s'il vous plaît, voulez-vous respecter les gens qui restent là-dedans, s'il vous plaît? Hein? Il me reste une trentaine de secondes, puis je voulais dire que je fais le bout. Je n'ai pas été malade, fait que mon problème est complètement réglé, fait que tu diras à Mozart que je pète le feu. Ah ben, Corneille, je vais appeler Catherine parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Ah, tu en tout cas, merci beaucoup. Tu vas appeler Catherine? Tu vas appeler Catherine? Oui. C'est correct. On se parlera hors d'onde si on a d'autres choses à rajouter. Ouais, bonne idée. Hey. OK, donc, mesdames et messieurs, montant découlé. C'est fait intéressant. Montant découlé, M. B. Merci, excuse-moi, mon cher. Hein? Il n'y a pas de problème. On se parlera donc. Oui, exactement. Donc, mesdames et messieurs, je vais juste pour vous dire qu'on va aller. Mon Dieu, je n'étais même pas prêt à ça. Mesdames et messieurs, je vais aller sur les mots de la fin, hein, parce que vous savez que, comme on dit, je vais juste me mettre sur le bon canal. Oui, parce que Mozart, il t'a fait signe. Vous ne savez pas comment il me fait des colères devant moi. Oui, Mozart. Mozart. Correct, j'ai compris. Bon. Vite, avant qu'il parte l'extincteur dans ta chambre, là. Ouais. C'est ça qui me fait peur avec lui. C'est ça qui me fait peur. En tout cas. Dans ça, pas qu'il tire ça dans le champ. Oui, il y a ça aussi. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à la générique. OK, on va aller à la générique. Tu peux juste voir ce que je dis. J'ai-tu mis? Non, j'ai pas mis ça. Hey, écoutez, je fais la régie, hein, mesdames et messieurs. Pas la régie du logement, certain. Hein? Sûrement pas ça. Sûrement pas la régie du logement. Puis justement, c'est ça. Voilà. Donc, on y va, la générique. Un instant, bougez pas. Vous me voyez comment je fonctionne, ça ne sera pas long. Juste arranger de quoi. Non, on ne voit pas ton tableau. Ben oui, c'est vrai, vous avez raison. J'ai oublié de télécharger. Là, on voit des affaires. Vous voyez des affaires, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça ne me dérange pas. Vous voyez, qu'est-ce que je fais?
Mesdames et messieurs, merci. C'était la 472e émission. Et on a parlé aujourd'hui de qu'est-ce qui est très, très important, la santé mentale. Hein? Vraiment, là, ça, c'est quelque chose, comme j'ai dit tantôt, c'est la deuxième chose à l'urgence qui n'est pas pris en considération. Donc, et vous avez aussi les autres problèmes en urgence, comme vous savez. Donc, on remplit les urgences, mais on ne donne pas les bons, peut-être, professionnels pour qu'on soit un équilibre entre qu'est-ce qui se passe avec les problèmes cardiovasculaires et santé mentale. Hein, d'accord? Donc, il faudrait y penser, s'il vous plaît. Alors, je veux remercier nos auditeurs et auditrices. Je veux remercier aussi les panels traditionnels. Merci Geneviève pour la co-animation. Merci Luc pour le chronométrage. Ça fait plaisir. Qui a pris en feu. Merci Nicole. Merci beaucoup, consoeur. Mozart, j'espère que tu n'es pas trop fâché contre moi. Hein? Aïe, aïe, aïe. Les baguettes sont... Je vois des flammes sur les baguettes présentement, sur ces baguettes. Aïe, aïe, aïe. L'instincteur. Oui, absolument. Daniel, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup d'avoir donné ton opinion. Très intéressante. Qu'est-ce que tu as dit? Aujourd'hui, c'est pas possible. Comment tu as dit ça, Daniel? Tu nous as fait rire aujourd'hui, bois. Tu m'as fait rire aujourd'hui. Oui, bien, écoutez, c'est ma façon d'être. Hein? J'ai un peu de mon père, d'après moi, qui l'a passé au travers de moi. Parce que mon père, c'était le raconteur d'histoire dans Charlevoix. C'est beau dehors, hein? Non, ça, c'est ma mère. Attends un peu une minute. Là. Ma mère, elle, c'est quand on allait à 300 km/h, c'est une Gaspésienne, hein? Puis qu'elle disait, il fait beau dehors, hein? Tout calme, pendant qu'on dépassait, puis là, on voyait un face-à-face, et on se rend vite. Puis elle disait, il fait beau dehors, hein? Je sais pas si c'est une joke, peut-être qu'elle envoyait. Non, mais mon père, c'est un conteur d'histoire. C'est moi que vous, hein, pour vous dire ça. Là. Pour ta ça, mère, là, elle, c'est parce qu'elle roule vite, hein? Non, ma mère roulait pas vite. Elle était passagère, encore pire, là, parce que quand tu es passager, là, des fois, tu pèses sur le plancher pour casser le plancher, hein? Hein? Pour essayer de breaker. OK, ta mère, elle conduisait pas. Non, ma mère était passager. Elle était en arrière dans le char quand on était allé à Québec en 45 minutes. Okay, de Charlevoix à Québec à 45 minutes. Faites pas ça, les jeunes. Mais qui conduisait? Moi. Je suis un pilote. Tu savais pas ça? OK, c'est toi qui conduisait à cette vitesse-là. Ah oui. Quel âge que j'avais? En 78, j'avais 16 ans à peu près. Là, hey, laissez-moi vous dire que les poteaux, même je dépassais des camions remorques, OK? Je dépassais des camions remorques, je dépassais l'auto en avant du camion remorque, je rentrais. 90 000 $. Donc, j'allais à 150 km/h, à peu près 150, 160 km/h. Puis ma mère, elle disait en arrière, hey, il fait beau dehors, hein? On aurait pu se tuer 1000 fois. 1000 fois, mesdames et messieurs, 1000 fois. Pas de ceinture. Non, inquiétez-vous pas. J'avais pas de boisson entre les deux jambes parce que j'en prenais pas. Bon. Puis ça t'a pas tenté de t'attacher, puis t'as pas eu de contravention. En 78, c'était avant 78, là, c'était... oui, je mettais la ceinture, mais c'est un Nova 70, ça n'a pas des ceintures baudrier bien développées. Tu en avais une ceinture, puis tu en avais une baudrier, OK, exemple. Puis après, le top du char. Fait que, donc, ça, peut-être j'avais, peut-être, à ce temps-là, parce que les voitures de ces années-là, il n'y avait pas de ceinture... comme là. Fait que donc, mais imaginez-vous. Alors, OK, fait que t'as pas eu de contravention. Non, même je pense qu'on suivait je pense que je suivais un Ford LTD à l'époque, 77 à peu près, un Ford LTD 77 qu'on suivait, puis il y avait deux personnes dedans qui ressemblaient à des policiers. Et moi puis lui, on flyait. Donc, je le suivais. Lui aussi, il dépassait ça aussi. Je ne sais pas si c'était pressé à aller dans une enquête. Parce que je suivais la LTD. La Nova, là, on allait à 90 000 $ à peu près.
parce qu'on voulait reconduire ma mère au terminus d'autobus. Faites pas ça, les jeunes, s'il vous plaît. De toute façon, si vous le faites, vous allez avoir, d'après moi, la Sûreté du Québec en arrière de vous autres. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'à l'époque, t'as pressé l'autobus? À l'époque que c'est arrivé, à l'époque, il y a un lointain. Donc, malheureusement, heureusement, il n'est rien arrivé. Rien. Sauf que mon cousin, quand il est débarqué dans le village, il est sorti. Puis là, il disait à tout le monde, il devant la tête de ça, il dit hey, on est allé en 40, ça a pris 45 minutes d'aller à Québec. Là, le monde capotait. Voyons donc, toi. Fait que le fou comme moi, c'est sûr, le fou, le pilote, après moi, je prenais mon nom au sérieux. Hein? Ça va peut-être ça l'histoire. Et puis, à Québec. Hey, écoutez, je vais juste je vais juste remercier tout le monde, OK? Alors, demain, n'oubliez pas, c'est demain, on parle des aidants naturels. Excusez, des proches aidants naturels. Proches aidants. Donc, merci beaucoup. À demain. Au revoir. Bon après-midi tout le monde. À demain. Bye bye. Bye bye. Je t'appelle Luc. Il n'y a pas de problème.